Bon, bah, écoutez, rebonjour. Alors, je vais prendre les slides. C'est mieux pour les présenter. Mais avant, je vais vous faire quand même un point important sur deux, trois petits éléments pour vous tenir un peu au courant de comment ça se passe avec ce baromètre. Nous, aujourd'hui, ça fait un an maintenant qu'on l'a lancé. Donc, moi, je suis plutôt très satisfait de la façon dont ça se passe parce que au fil des mois, nous, on comprend de mieux en mieux comment l'échantillon est construit, comment surtout les gens répondent. On traite toutes les données, donc ça nous prend pas mal de temps. Et hier, on a fait un bilan avec la société qui fait les sondages en lui mettant un cahier des charges un peu nouveau pour l'année 2026. Je ne vais pas vous parler de ça en détail parce que c'est vraiment des éléments techniques, mais le but, c'est vraiment qu'on fiabilise encore un peu plus ce qu'on vous donne. Et je pense vraiment que ça va être le cas parce que à force de regarder les données, de les traiter, de faire je dirais, toutes les analyses qu'on peut faire avec, on a, je crois, avec Lucas, bien cerné la partie des réponses qui ne nous convient pas, qui nous retardent ou qui sont tout simplement des éléments qu'on ne peut pas prendre en compte. Donc, on va faire en sorte d'avoir un questionnaire qui soit aujourd'hui, je dirais qu'on enlevait à peu près 7-8% de répondants. Demain, ça devrait plus être le cas. Et surtout, au-delà de ça, on va avoir des données plus précises et plus fiables. Et ça, pour nous, c'est très important parce que quand on raisonne au niveau des produits, je vous l'avais dit, hein, c'est un peu la difficulté. Il faut qu'on ait des éléments vraiment fiables parce qu'il y a certains produits qu'on change peu. Dans certains réseaux, on n'a pas beaucoup de répondants. Donc, pour vous donner des éléments fiables là-dessus, il faut qu'on ait des choses qui soient plus précises. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Ce que je voulais aussi vous dire, donc on va modifier le questionnaire de façon, là aussi c'est un peu des éléments techniques, de façon à le rendre plus homogène. Par exemple, les courroies de distri, l'équipe de distri, on maintient que l'équipe de distri parce qu'on voit que les gens répondent tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Au niveau des pneus, je ne demanderai plus, je vous donne un exemple, il n'y aura plus les pneus avant, plus les pneus arrière. Pourquoi? Parce que souvent, on s'aperçoit qu'on a des doubles saisies où en fait ils me mettent deux fois la même chose. Donc là, on va mettre les pneus, ce qui fait qu'on... bon, alors ça, c'était des éléments qu'on arrive à retraiter très facilement, mais là, il y aura plus de problématiques, de doutes sur la nature du montant qui nous est affecté. Sur les pneus, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'avaient demandé qu'on se concentre uniquement sur les pièces. Alors, moi, je vous dis tout de suite, pour nous, c'est une vraie question, parce que c'est peut-être un peu un problème en termes de charge de travail. Je continue à vous donner le marché avec les vidanges d'huile, même s'il n'y a pas de fabricant d'huile chez vous, et avec les pneus, même s'il n'y a pas de fabricant de pneus. Pour deux raisons, parce que, un, ça nous donne quand même une vision globale du marché qui nous permet de voir effectivement que ces produits, bah, ils comptent pour beaucoup dans les dépenses. Deux, pour nos amis de la FEDA, c'est important d'avoir ces éléments parce que bah, le pneu, c'est aussi un élément qui concourt également à la structure du marché. Et trois, parce que comme on est en pourparlers pour vendre également nos données à certains acteurs, dont par exemple peut-être le syndicat du pneu, il est évident que là, que je vais contacter bientôt, mais tous ceux avec qui on travaille, certains réseaux, ils veulent évidemment le pneu. Donc, si vraiment c'est quelque chose d'absolument fondamental, on pourrait vous refaire, vous donner des éléments uniquement centrés sur la pièce. Pour nous, c'est du travail parce que quand on fait des variations, si on ne prend que la pièce, ben, ça nous demande à faire pas mal de traitements derrière. Donc, c'est un point sur lequel on va voir avec Lucas si on peut le faire sans que ça nous prenne trop de temps. Je vais vous le faire. La contrainte, c'est que voilà, il ne faut pas que ça nous demande de doubler la quantité de travail parce que c'est déjà quelque chose qui nous met. Mais je pense pouvoir peut-être répondre à cette demande. L'autre élément sur lequel je vous donne une info, on l'a sorti un peu tard parce que le T4, il a été un petit peu plus compliqué à sortir. Notre prestataire nous a donné les chiffres 15 jours après, même 2 semaines et demie. Moi, je suis parti une semaine en vacances, ce qui fait qu'en fait, on a un décalage qui n'est pas loin d'un mois. Globalement, on va essayer de rester, c'est ce que je leur demandais hier, dans un intervalle de 2 mois après la fin. Par exemple, les prochains devraient arriver fin mai. Ça serait bien, sachant que ce qu'on privilégie, c'est la fiabilité. Je leur dis toujours, l'important, c'est de donner des choses qui soient les plus fiables possibles. Tant pis si on a eu 10 jours ou 10 jours de retard, c'est pas très grave. C'est mieux si on peut tenir les délais, mais l'important, c'est la fiabilité. Alors, vous allez voir, je vais vous présenter les résultats du T4.
sachant que ça a été un peu plus long aussi pour traiter, et il y a des données qui sont euh, pour lesquelles je pense on aura un définitif du T4, donc dans pas très longtemps, parce que vous savez qu'on passe 2 fois les données. Hein, je vous le répète, pour quelles raisons? Je crois que je le dis dans l'introduction, mais nous, on a à peu près 5000 clients qui répondent tous les mois. 5000 clients, ça nous fait à peu près 7500 voitures qu'il faut analyser, qui sont soit la première voiture, soit la deuxième, soit la troisième du foyer. Je vous rappelle, je ne le dis plus, hein, c'est la dernière fois que je le dis, c'est que des voitures dont les particuliers sont propriétaires et donc ils assurent l'entretien. Ça nous fait à peu près 22 000 actes. 22 000 actes. Alors, acte, ça ne veut pas forcément dire, on en reparlera, une pièce changée. Parce que il y a des réparations, il y a des choses. Alors, dans certains cas, c'est évident que quand c'est un filtre, là, le filtre, il est changé. Sur certaines autres pièces, on a des cas de figure qui peuvent être des interventions sans pour autant tout changer dessus, hein, évidemment. Et donc, pourquoi je dis ça? Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Parce que c'était par rapport au trimestre. 50% nous répondent au Oui, trimestre. voilà. C'est les noms. Merci, Lucas. C'est pas beau de vieillir. Euh, on a à peu près la moitié des gens. Il n'y a rien à faire. Même quand on leur met en gros qu'on veut avoir les dépenses qui sont liées aux 3 derniers mois. En fait, quand on leur demande des dates, on s'aperçoit qu'il y en a 50% qui nous répondent vraiment pour le trimestre. Puis il y en a 20-25% qui nous répondent pour les 3 à 6 mois, etc. Donc, ce qui fait que, par exemple, lors de la prochaine interrogation pour le T1 26, on va avoir à peu près 1000 personnes qui vont nous répondre pour le T4 25. Pardon. Donc là, vu le nombre de personnes, on refait les calculs et on refait le traitement. C'est pour ça que dans tous les éléments que je vais vous envoyer, sur le fichier Excel avec tous les résultats, vous avez 3 onglets qui sont le T1, le T2, le T3. Ça, c'est du définitif, on n'y touche plus. En revanche, vous allez voir que le T4, il est en rouge parce que le T4, il aura une mise à jour dans moins de 2 mois et je vous donnerai alors le T4 définitif. Et la mise à jour va être importante parce que sur ce T4-là, on a eu un peu plus de difficultés sur certaines lignes et sur la nature de certains répondants. Hein, ça a été notamment le sujet de nos travaux avec notre prestataire. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet quand même tout de suite. Et je vous donne un élément qui est peut-être le plus important, qui est l'évolution globale. Donc là, on parle de chiffre d'affaires, de la rechange, dans sa globalité, que ce soit la rechange constructeur ou la rechange indépendante. Là, je vous parle du chiffre d'affaires total, avec une petite récap donc, des trimestres précédents que je vous ai déjà communiqués. C'est la courbe bleue. Vous avez en gros, au premier trimestre, on vous avait donné moins 4,6% par rapport au T4 2024. Au T2, on a fait une variation de 0,7% de chiffre d'affaires par rapport au T1. Le T3, on vous avait donné 0,6% la dernière fois. Là, on l'a retraité, on l'a réévalué à 1,2. Et aujourd'hui, pour le T4, donc par rapport au T3, on a 2,9% à peu près. Donc, c'est un chiffre qui sera réévalué dans peu de temps. Et je vous le donne puisque c'est celui qu'on a aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que si on fait donc ces mêmes variations et qu'on calcule au cumul, on arrive, pour le moment, c'est pas le montant définitif, mais on arrive à une progression de 0,04%, c'est-à-dire en fait à un chiffre d'affaires qui, sur l'année 25, est neutre, n'a pas bougé par rapport à celui de 24. Ouais. Bon, on va dire qu'on est par rapport au 1er janvier, on est sur un chiffre d'affaires qui est neutre. Sauf que, et ça fera partie des éléments que je vous donnerai en complément, je ne vous les donne pas aujourd'hui, mais je vais vous les donner dans moins de 2 mois. Mais ce que je peux quand même vous dire au niveau global, c'est que ce qu'on voit, donc ça vous allez le voir dans les données que je vous envoie, le fichier Excel, c'est très facile puisque dans le fichier Excel, hein, je vous rappelle, vous avez les poids, vous avez un 100% en bas à droite et ensuite vous avez le poids pour tous les réseaux, pour tous les produits, en ligne, en colonne. Donc ça, vous avez un fichier que vous pouvez traiter comme vous voulez. Ce que vous voyez, je pense que vous l'avez déjà vu avec moi, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend 100 € de dépensés, eh ben, le trimestre dernier, on avait à peu près 29,3 €, 29% sur le pneu, ce qui est beaucoup.
On va analyser après les. Mais j'ai mis 27, mais c'est pas. Oui, non, 27,1, c'est une moyenne. Au dernier trimestre, on est à 29,3. Ce qui veut dire qu'effectivement, en moyenne, on a à peu près un bon tiers des dépenses qui sont liées aux pneus et à la vidange. C'est beaucoup, c'est intéressant de le savoir. Donc des éléments, le pneu c'est cher, on va en parler après. Ce qui veut dire que, effectivement, quand on travaille sur le chiffre d'affaires pièces et main-d'œuvre, uniquement des pièces, c'est-à-dire tous les autres produits, toutes les autres familles, sachant qu'on a à peu près, je crois, Lucas, 20 familles, donc vous voyez, le pneu, c'en est une, et la vidange, c'en est une. Donc les 18 autres, elles font 65% en moyenne du chiffre d'affaires sur l'année, on va dire, on va être, pour parler globalement, on va dire 2 tiers de l'activité. Ce que je vais vous donner de manière plus précise dans 2 mois, mais que je peux déjà vous donner un peu de manière globale, c'est que globalement, le chiffre d'affaires, donc pièces et main-d'œuvre, sur la partie uniquement pièces, donc quand on enlève les pneus et la vidange, on est plutôt sur une baisse. Aujourd'hui, je l'estime globalement autour de 3% de chiffre d'affaires pièces et main-d'œuvre. On vous précisera ça, ça peut être -2, ça peut être, je pense pas plus, quand on va refaire une passe sur le T4. Mais donc pour vous, c'est un point important parce que autant le chiffre d'affaires global, nous on le voit plutôt comme neutre, on aura le chiffre définitif dans 6-7 semaines, autant sur la partie pièces, on est quand même sur une orientation qui va être quand même légèrement à la baisse. Alors, si on fait le bilan par rapport à ce qu'on vous a donné depuis le début de l'année sur les parts de marché, donc la répartition du chiffre d'affaires par réseau. Ce que vous voyez, le T4, il est donc provisoire. On a un T4, donc moi je m'attends à ce que ça baisse un peu, on verra, qui est à 33% sur les réseaux constructeurs. On a un peu une poussée des chiffres en cette fin d'année chez les réseaux constructeurs. On avait remarqué ça sur les 3 trimestres précédents qui sont définitifs. Donc là, on vous a retraité le T3, c'est du définitif. On avait une légère montée, 31, 31,6, 31,8. Je ne suis pas certain qu'on soit à 33. On verra quand on réintégrera les 1000 autres qui vont arriver bientôt. C'est les chiffres provisoires que je vous donne aujourd'hui. Donc, on aurait une légère, plus ou moins légère augmentation des parts de marché des réseaux constructeurs. Bon. Si on regarde les autres, MRA plus réseau multimarque. Alors, ce qu'on appelle réseau multimarque, il faudra peut-être qu'on donne un autre terme, je vous le rappelle, c'est Motorcraft, Motrio, Eurorepar. Alors, dès l'année prochaine, ceux-là, on voulait mettre de côté. Je crois qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Je crois que vous m'aviez dit, c'est ce qu'on veut. Je dis ça de mémoire, c'est des réseaux qui tournent entre 6 et 7% quand on les met tous les trois ensemble. Ce qui veut dire que vous auriez des MRA qui seraient autour de 29, 28 et ceux-là autour de 6, on va dire. Bon, pour le moment, je vous les ai tous donnés ensemble, donc je les maintiens. Et vous avez quelque chose de très stable chez les MRA. Vous avez vu 35,4, 35,3, 35,7, très légère augmentation. Et là, on aurait un 34,8 à vérifier. Chez les centres auto, alors les centres auto, il y a également les fast fitters dedans. On est sur très stable aussi. On a un dernier trimestre qui serait à peu près au même niveau que le premier, autour de 17. On a un peu monté au troisième, mais on est à 17. Sur les pneumaticiens, vous avez vu que c'est toujours entre 5 et 6. On a fait 5, 8, 4, 8. Donc, il y a un trimestre qui est moins bon pour eux. 5, 5, on verra après pourquoi. 5, 4. Les distributeurs Internet, alors, les distributeurs Internet, je vous le dis toujours, hein, là, normalement, il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, ils sont censés nous saisir uniquement ce qu'ils achètent sur Internet, ce qui fait que le montant est faible. On en reparle après. Donc, on est autour de 3,7, 3,8. Le point important pour nous, enfin important, c'est pas très important, mais on voit quand même une décrue des autres réseaux. Sachant que les autres réseaux, c'est quand même des gens très marginaux. Alors, on a le réseau pare-brise, on y reviendra sur le pare-brise. On a les carrosseries et les grandes surfaces. Grandes surfaces, ils se détournent de plus en plus des pièces auto. Il y a peu de références, etc. Les carrosseries, c'est forcément très, très marginal parce que on l'a mis, parce qu'il y a des gens qui vont faire réparer leur voiture. L'assurance va prendre la réparation dans 80% des cas. Et s'ils font une réparation mécanique, ils nous le saisissent, mais c'est des tout petits montants. Et puis les réseaux pare-brise, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire réparer une vitre latérale, alors soit c'est pris par l'assurance ou pas. Nous, ils nous mettent des chiffres, on en reparle après. C'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, mais c'est bien de les avoir quand même.
Ça, de ce côté-là, on voit que quand même les parts de marché s'amenuisent, ce qui n'est pas complètement quelque chose qui nous étonne. Alors, on attaque et on y va. Alors, je ne vais pas vous passer les 20 familles. Je vais vous prendre celles qui vous concernent le plus et où il y a quand même un peu de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous allez voir, on va voir un peu les évolutions, sachant qu'avec le fichier Excel, vous aurez tous les éléments. Quand on regarde les pneus, alors les pneus, on n'est pas des fabricants de pneus, mais c'est quand même intéressant de voir que sur les pneus, ça explique d'ailleurs la montée des réseaux constructeurs. On a à vérifier au T4 une part de marché qui a gagné plus de 3 points chez les réseaux constructeurs par rapport à ce qu'on connaissait depuis le début de l'année. Les MRA sont restés relativement stables, même s'ils ont baissé un peu. Les centres auto, en revanche, ils sont légèrement orientés à la baisse. Et puis les pneumaticiens, dont c'est la spécialité, ils sont à 14, ce qui n'est pas un très grand mois pour eux. Et les autres réseaux, c'est totalement marginal. Alors moi, quand je vois ces chiffres, je me dis, il y a quelque chose qui, vous voyez, je ne suis pas un spécialiste du pneu, mais qui me fait plutôt penser que quand on voit le poids du pneu qui était au T4 de 29% à vérifier, donc c'est l'hiver, je me dis que c'est sans doute un cycle qui est sans doute rationnel, parce que vous avez les pneus d'hiver. L'hiver. Vous savez que dans une 38 départements, vous êtes obligé de rouler avec des pneus MP4S, là, je ne sais plus quel, Spike, je sais pas, je sais jamais la norme. Et puis, donc, c'est pas obligatoire, je crois, de rouler avec des pneus hiver purs, mais il y a des voitures qui changent. Donc, je me dis, quand je vois ça, le T4, c'est plutôt un élément qui me conforte sur ce que j'imagine être le marché du pneu, avec une poussée plus importante. L'été, on n'a pas à changer des pneus, on ne met pas des pneus été. Les pneus été, c'est ceux qu'on a tout au long de l'année. Un point qui me conforte également, je vous le donne, parce que donc, les données, nous, on les prend le travail qui consiste, nous, notre difficulté, c'est de virer les répondants dont on pense qu'ils nous racontent n'importe quoi. Je reviens à ce que je vous disais au début. Mais après, les données, on ne les travaille pas, on n'échange pas. Donc, ce qui, moi, me conforte sur la fiabilité de nos données, c'est que vous pouvez faire ce type de calcul avec le fichier Excel. Là, je vous donne un élément, c'est toujours très, très important pour moi. C'est que chez les pneumaticiens, 76% du chiffre d'affaires des pneumaticiens au dernier trimestre, il a été fait sur les pneus. C'est rassurant. Les deux familles qui suivent derrière, toujours pareil chez eux, qui fait que vous arrivez à 98% du CA, c'est le freinage et la ligne d'échappement. Top, complètement logique. Vous soulevez la voiture, vous enlevez les roues. Qu'est-ce que vous voyez? L'état des plaquettes et des disques. Et vous passez en dessous, qu'est-ce que vous voyez? La ligne d'échappement, très facile à faire. Donc voilà des éléments qui, moi, me confortent énormément sur la nature des réponses qui nous sont données. Si je regarde le freinage, alors le freinage, j'ai des variations un peu plus erratiques au T4, hein, je vous le dis à chaque fois. Quand on regarde le T4, apparemment, ça n'a pas été… Alors, le chiffre d'affaires a augmenté de 9, mais le poids du freinage est plutôt plus faible. On est monté un freinage qui était plutôt son point haut à 9,6% du total au troisième trimestre. Là, on est descendu à 8. Et dans ces 8 qui ont baissé, les réseaux constructeurs seraient ceux qui en auraient le moins profité, puisqu'ils ont une cote qui est vraiment la plus basse qu'on ait eue depuis le début de l'année, c'est-à-dire à 27 au lieu de 32, entre 30 et 32. En revanche, les MRA, ils sont montés à 38, eux, ils auraient pris des parts de marché. Les centres auto également. Les autres réseaux, c'est relativement stable. Mais là, il y a vraiment à vérifier, avec les données définitives, un gain qui serait fait des centres auto et des MRA au détriment des réseaux constructeurs. Si on regarde du côté de toutes les pièces qui sont liées à la distribution, alors je vous laisse regarder après le détail par produit. On est sur un mois qui a été fort pour la distribution. Chiffre d'affaires en hausse et poids en hausse, avec là, à l'inverse, un positionnement des constructeurs qui est plutôt plus fort. Ils atteignent leur point le plus haut sur les 4 interrogations. Des MRA qui se maintiennent bien, globalement, même s'ils baissent, ils sont quand même à 42, donc ils retrouvent leur niveau du premier trimestre. Des centres auto qui gagnent eux aussi 1,5 point, 2 points. En revanche, les autres réseaux qui coulent complètement. C'est-à-dire là où ils faisaient 5, 6, ils sont à 3. Ils perdent vraiment la main. Bon. Ce qui est assez drôle, c'est de voir que 80% en fait, des distries sont faites dans les réseaux constructeurs ou les MRA. Et généralement, quand vous regardez les poids, quand un fait un bon trimestre, l'autre en fait un mauvais. Mais le total des deux fait toujours 80.
Voilà, je trouve ça assez intéressant. Alors, tout ce qui est des liaisons au sol, donc là, il y a amortisseur, triangle, rotule, etc., biellette, enfin, vous avez toute la panoplie. On est sur un niveau qui est bon, puisqu'on est à 5,8% du total, quasiment au même niveau que le T3. Des réseaux constructeurs qui se maintiennent autour de 22. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une coupure nette avec ce qui se fait dans la rechange indépendante. Et là, donc ça sera un des points qu'il faudra vérifier quand on fera la mise à jour, une poussée des MRA et des réseaux multimarques, notamment, c'est eux qui sont un peu responsables d'une bonne partie de la poussée. Donc là, on serait sur un gain de 5 points de part de marché. Je demande à le vérifier parce qu'on aurait une perte forte au niveau des centres auto. Donc ça, si vous voulez, ça dépend un peu des données que je reçois, des mois où on arrive à avoir un échantillon qui est plus ou moins bien calibré. Ça fait partie des éléments qu'il faudra vérifier avec la mise à jour, puisqu'on aura à peu près 30% de consommateurs T4 en plus d'ici peu de temps, à vérifier. Mais là, apparemment, un très bon mois pour la rechange indépendante. Au niveau de l'huile, on est sur un poids qui est toujours assez élevé. Je ne pensais pas que l'huile, c'était à ce niveau-là. Bon, on est à 7,7, même si on a un peu baissé, mais on est globalement au niveau du T2, un peu mieux que le T1, un peu moins que le T3. On verra la saisonnalité avec cette année, si l'huile a cette saisonnalité-là, je le découvre. Là, en revanche, ce qui m'étonne, c'est qu'on voit que sur un produit comme ça, où je pensais que les constructeurs étaient largement derrière le réseau indépendant, ce n'est pas le cas. C'est quasiment 50-50. C'est étonnant. Alors, à vérifier là aussi, on est à 49 alors qu'ils étaient à 45-46. Les MRA sont autour de 31, ce sera un mois, il sera un peu moins bon, et puis les centres auto également. Mais ça fait 50-50. Alors, moi, ce qui m'incite à penser que globalement, on est sur quelque chose de plutôt fiable, c'est quand je regarde ce qui se passe au niveau des filtres. Alors, certes, dans les filtres, vous avez toutes les catégories de filtres, mais globalement, quand vous faites changer votre huile, vous changez votre filtre, et puis généralement, on fait égal les autres. Et là, vous voyez que la part de marché, elle est un peu moins importante au niveau des réseaux constructeurs, mais elle est également très forte. Elle est très forte avec également, donc là, c'est un peu 55-45, des centres auto qui font une bonne performance, les autres réseaux qui baissent vraiment beaucoup, mais qui étaient quand même assez marginaux, et des MRA qui se maintiennent. Je n'ai pas fait le calcul pour spécifiquement les filtres à huile, il faudrait que je regarde. Mais en regardant, j'ai à peu près la même part de marché. Donc, qui suit en fait le niveau de vidange. Voilà. Donc, voilà deux éléments qui sont quand même cohérents quand on les met en perspective. Alors, les pièces techniques moteurs, il y en a toute une. Alors, je sais pas, j'ai pas les. Si, alors, cette année, on modifiera un peu les familles l'année prochaine, mais dans les pièces techniques moteurs, on a les injecteurs, les turbos, les pompes à eau, et puis également tout ce qui est lié aux joints. Donc là, on a un mois qui est apparemment plutôt faible, puisqu'on n'est même pas à 4%, alors qu'on était au-dessus de 5%, donc une décroissance par rapport depuis le T2. On a perdu quand même un point de part de marché, ce qui est quand même beaucoup. Des constructeurs qui sont autour, qui font plutôt un bon mois, un réseau qui est même leur meilleur mois, comme ce qu'on voit d'ailleurs dans pas mal de produits pour ce trimestre-ci. Les MRA, ils sont passés de 49 en moyenne, 47-49 à 43. Centre Auto maintiennent leur part de marché, et du côté des autres réseaux, c'est pas terrible. Bon, c'est toujours marginal, mais donc là, ça s'est fait plutôt en faveur des réseaux constructeurs. Si on regarde tout ce qui est lié à l'entretien de l'embrayage et de la boîte de vitesse, on a des chiffres assez stables, c'est-à-dire des réseaux constructeurs qui sont en dessous des 30%. Un bon trimestre pour les MRA qui flirtent avec les 50, alors qu'ils étaient descendus à 47-45. Donc là, ils ont plutôt fait un gain de part de marché. Des centres auto globalement à 14% comme au T3. Et des autres réseaux qui fluctuent toujours autour de 10 et là qui font à peu près 8. Donc là, c'est plutôt un mois où il y a une poussée des MRA, d'autant plus que c'est un chiffre d'affaires qui est le plus fort que depuis qu'on fait le baromètre. C'est-à-dire on est à 7,2, c'est beaucoup. Donc, sachant que ce sont des opérations qui sont coûteuses, voilà, ça c'est un élément. Il suffit qu'on ait un peu plus de volume, vu que les opérations sont coûteuses, en chiffre d'affaires, ça se voit tout de suite.
Le vitrage, alors le vitrage, je ne suis pas capable de vous dire, parce qu'on ne pose pas la question, on fait pas une interview, hein. C'est bien de l'avoir, parce que les gens nous répondent, on voit il y a du vitrage latéral. Je pense que là-dedans, il y a de tout. Il y a des gens qui, clairement, ont été faire réparer leur voiture suite à un bris de pare-brise, et ils nous mettent, alors, je pense que pour certains, ils nous mettent les prix, on voit bien ce que c'est, mais je pense que c'est payé par l'assurance, ils nous le mettent quand même. Et puis, il y en a également qui doivent y aller pour des petits bris, qui ne sont pas forcément déclarés parce que votre assurance, si vous le déclarez, ben, elle peut vous mettre du malus ou ça peut vous coûter cher au niveau de la prime, qui peuvent être faits et payés par le consommateur. Ça, je suis incapable de vous dire si c'est payé par l'assurance ou pas. Globalement, on a un mois très faible, on n'est même pas à 3,5%. Les parts de marché, elles ont chuté du côté des MRA. Les constructeurs, on est au niveau de 17. Et là aussi, c'est un élément qui concourt à nous donner des éléments comment dire, à montrer que la base est plutôt fiable. C'est qu'en fait, le 62% dans les autres réseaux, vous le verrez, bah, c'est évidemment les réseaux de pare-brise qui sont derrière. Donc, ce qui me paraît quand même assez logique, heureusement. Un peu comme pour le pneu. Le thermique moteur et la climatisation, là, ça fait partie des éléments qu'on regardera de près parce qu'on a une forte poussée au niveau des constructeurs. Mais ça pourrait s'expliquer, c'est ce que je vous dis en commentaire, par le fait qu'on a une baisse de 45% du montant. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été un bon mois. Alors, moi, quand je vois la tendance à l'année, on va voir cette année, ça me semble là aussi relativement rationnel. C'est-à-dire que la climatisation, vous allez plutôt vous la faire réparer ou la faire maintenir au printemps, avant l'été, avant les chaleurs. Si votre clim elle est défectueuse, au mois de décembre, c'est pas dramatique. Vous pouvez switcher. On s'en rend moins compte et on peut switcher sur. Il y a toujours la possibilité, même quand on a une clim, de mettre le chauffage qui est l'alimentation en air suite à la chaleur du moteur. Vous voyez? On va regarder, mais j'étais étonné en disant, bah, dis donc, on était à 3,6, on est à 2, donc on baisse de 45%, mais c'est peut-être tout à fait logique. On verra avec 2026. Toujours est-il que dans ce contexte-là, c'est les réseaux constructeurs qui ont pris un boost terrible avec 50% d'activité, mais sur une activité qui a été divisée par deux. Les MRA, ça va encore, ils sont à 35, c'est pas dramatique. En revanche, là où il y a une forte baisse, c'est dans les autres réseaux qui sont complètement marginaux et également dans les centres auto qui étaient entre 16 et 20 et qui là font 10. À vérifier avec la prochaine mise à jour. Mais on voit qu'il y a un cycle quand même qui est très marqué. Le démarrage, alors là aussi, je suis assez heureux de voir ça, c'est qu'on a le cycle inverse là, c'est que le démarrage et les problématiques liées à la batterie, bah, c'est effectivement plutôt l'hiver que ça arrive avec le froid. Donc là, ce n'est pas un marché qui double, puisqu'on était à 3,5 en termes de part de marché, 3,4. On est quand même en légère hausse à 3,9, c'est-à-dire que ça fait 15-20% en cycle, si vous mettez en proportion. Là, on a un bon mois pour les réseaux constructeurs à peu près à 28. On maintient les MRA et les Motrio autour de 43, donc ils sont quand même leaders. Les centres auto ont été également plutôt bien, plutôt. En revanche, là aussi, vous voyez, ce que je vous disais au début, c'est plutôt les autres réseaux qui ont perdu. Les balais d'essuie-glace. Alors, les balais d'essuie-glace, là, j'y vois on va voir avec 26, mais une belle saisonnalité, c'est-à-dire le premier semestre plutôt élevé, puisqu'en part de marché, on est à 2,9, alors attention à l'échelle, et là, quand même, moins avec 2,6. C'est-à-dire que ça fait une variable de 10%, on va dire. Hein. Si on devait mettre, on va dire qu'il y a 100 ventes au premier semestre, il y en a 85-90 au deuxième semestre. Sur ce semestre, les constructeurs ont été très bons. Pas bons du tout les MRA, les centres auto plutôt globalement dans leur moyenne après un T3 qui était très élevé, et des autres réseaux qui sont toujours bons dans les balais d'essuie-glace, parce que vous savez qu'il y a des réseaux qui, lorsque vous changez de pare-brise, vous changez les balais d'essuie-glace. Donc là, on voit bien, là aussi, ce sont des éléments qui, moi, me confortent dans la fiabilité des données qu'on présente. Parce que sur les essuie-glaces, sur les balais d'essuie-glace, ben, les autres réseaux, et notamment les réseaux de pare-brise, vous voyez, ils font presque aujourd'hui, entre 20 et 25, ils font 23% de l'activité. Voilà. Donc, je trouve une donnée vraiment intéressante. Les bougies, il y a très peu de saisonnalité, parce que faites attention à l'échelle. En fait, on est à 1,8, on est descendu à 1,7, on monte à 1,9. Globalement, le taux, il est le même, quel que soit le trimestre. Ce qui est logique, je pense, parce que quand on fait les bougies,
c'est lié à un kilométrage globalement du véhicule. Donc, quand vous arrivez à votre révision, bah, quand elle a 60 000, en gros, c'est tous les 60 000, il faut faire les bougies. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les fasse plus à un moment qu'à un autre. Ça fait partie des, je veux dire, du panier de la révision classique qu'on a dans les réseaux. Les concessionnaires, là, vous voyez que les réseaux constructeurs, ils sont autour de 30. Les MRA, pas bon mois pour les MRA. En revanche, bon mois apparemment, bon trimestre, pardon, pour les centres auto. Donc là, clairement, les MRA auraient perdu uniquement au profit des centres auto. Alors, derrière ça, vous voyez, nous, on met la liste de tous les réseaux, hein. Il peut tout à fait y avoir, par exemple, je dis n'importe quoi, il suffit que des gros réseaux comme Renault et Peugeot, chez les constructeurs, fassent une campagne ou durant le mois sur la distrie ou sur les pneus ou sur je sais pas quoi, et vu la masse des voitures, ça peut tout à fait avoir une influence. Pareil au niveau des centres auto. Il est possible, je n'ai pas du tout regardé ça dans le détail. Des fois, quand vous regardez sur Internet, vous avez toutes les pubs qui vous arrivent, vous avez les promotions. Si vous avez des réseaux, je dis n'importe quoi, comme Noroto, par exemple, vu le maillage qu'ils ont sur le territoire, qui se mettent à faire un mois sur les bougies, ça peut être tout à fait expliqué après avoir un T3 qui a été très mauvais, ça peut expliquer qu'ils sont remontés à 15. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plus vous qui voyez ça que moi, parce que c'est vos clients et je pense que vous suivez un peu plus leur campagne de promo. Mais ça, c'est un phénomène que nous, on ne peut pas prendre en compte dans l'explication, mais qui, je pense, est très fort. Parce qu'il y a une saisonnalité, c'est un peu comme... on voit bien que dans les garages et dans des réseaux, en permanence, il y a une promotion. Alors, c'est jamais la même, mais je pense qu'ils ont une saisonnalité sur l'année des promos, quoi. Ça, c'est sûr. On arrive à la fin. Dernier point que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans le sondage, on demande, alors, quand ils remplissent, ils nous mettent un chiffre d'affaires. On ne leur demande pas de splitter les pièces et la main-d'œuvre, parce que sinon, on aurait des problèmes de fiabilité terribles. Mais on leur demande, une fois qu'ils ont répondu, globalement, de nous faire un ratio de ce qu'ils peuvent voir sur l'ensemble de leurs prestations. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas pour la batterie. Par exemple, si quelqu'un saisit. En règle générale, ils font pas mal d'opérations, hein. On en a, je n'ai pas la moyenne en tête avec Lucas, mais je pense qu'un répondant, il a bien 5-6 opérations à chaque fois, à mon avis. On est facilement là-dedans. Donc, on ne leur demande pas, si vous voulez, pour chaque opération, de nous dire la répartition pièces et main-d'œuvre. Mais sur l'ensemble de la facture, donc la somme des différents entretiens ou réparations qu'ils ont fait, on leur demande de nous mettre. Donc, c'est du déclaratif, là aussi, hein, évidemment. On ne peut pas vérifier. On ne leur demande pas une copie de leur facture. Mais globalement, ils nous mettent des chiffres que je trouve là aussi très, très, très intéressants. La moyenne, c'est 55% sur la pièce et 45% sur la main-d'œuvre. Et vous voyez qu'on a des petites différences, mais quand même relativement marginales, à part la carrosserie qui est à 50-50, mais c'est très très peu la carrosserie. On a très peu de répondants et c'est ultra marginal. Et en plus sur des très très peu de pièces, donc je vous l'ai mis, mais c'est presque, on peut même. En revanche, quand on met, là on a splitté, vous voyez, les réseaux multimarques, pareil, 54,2, 45,8 en euros, hein. Concessionnaire 54, 45,6, 55, c'est quasiment la même chose. Les seuls qui bougent un tout petit peu, ce sont les pneumaticiens, où il y aurait un peu plus de pièces, qui là aussi, moi, me dit que c'est tout à fait valide, parce que le pneu, ça coûte cher, et la peau, ça coûte pas trop cher, mais si on avait demandé que sur le pneu, on aurait plus. C'est-à-dire que sur le pneu, je ne serais pas étonné qu'on soit à 60, 70% de main-d'œuvre, normalement. Pourquoi on n'est qu'à 57 dans leur déclaratif? Parce que, comme je vous le disais, ils font 25% d'activité sur du non-pneu. Et puis, c'est déclaratif. Peut-être que la réalité, si j'avais les feuilles, ils sont peut-être à 60 en fait. Mais, donc, je vous mets ce qu'ils nous répondent. C'est quand même un élément que je trouve très intéressant. Mais on est quasiment, il n'y a pas de réseau qui se distingue par rapport aux autres. Dernier élément que je trouve très intéressant que je vous donne et sur lequel d'ailleurs on reviendra dès qu'on aura le T4 définitif. Parce qu'on pourra faire une année. Je vous présenterai la prochaine fois le T1 26, mais je vous ferai également un bilan T4 parce que 25, pardon, parce qu'on aura toute l'année 25 avec que des éléments définitifs. Moi, ce que je trouve très intéressant, on a regardé quelle est la répartition, vous allez comparer la répartition des actes. Donc, à chaque fois qu'on nous saisit une case, qu'on nous met quelque chose dedans, par rapport au chiffre d'affaires.
C'est-à-dire que là, on a compté, si vous voulez, le nombre de cases où il y a quelque chose dedans. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pièce derrière. Je vous le dis. Alors, si on met un truc dans une case pour un filtre, je pense qu'on a changé le filtre derrière, on ne l'a pas réparé. Pareil pour des balais d'essuie-glace. Pareil pour 80% ou 85% de nos pièces. Mais il y a l'embrayage, la boîte de vitesse. Nous, on voit très bien qu'ils ont fait des choses dessus, ils ont payé, mais ils n'ont pas forcément changé la boîte. En tous les cas, je n'en suis pas sûr. Parce que parfois, les montants me font douter, mais on reviendra là-dessus. Donc là, c'est des actes. Donc en fait, ça, c'est un baromètre de l'activité des réseaux. Quand vous regardez l'activité des réseaux, je vous ai mis T3, T4. Qu'est-ce que vous voyez? On a maintenu le terme, on remettra réseau constructeur. Les concessionnaires, donc R1, R2, on va le modifier parce qu'il y a évidemment il y a les agents dedans. Si je prends le T4, dans la feuille que je vais vous envoyer sur les éléments que je vous ai donnés, les réseaux constructeurs, ils ont 33% d'activité en chiffre d'affaires. Si vous prenez les actes, j'ai envie de dire presque, ce n'est pas des entrées ateliers, mais j'ai envie de dire c'est des actes sur une voiture. Voilà. Je tombe à 27,9. Et c'est totalement rationnel. J'avais dit avant de le faire, on aura 5 points de moins, on a 5 points de moins. Pourquoi? Parce que vous avez parfaitement compris que les réseaux constructeurs, ça prouve quoi? Ça veut dire qu'ils sont plus chers en pièces et en main-d'œuvre. Avant, je vous ai donné la répartition pièces et main-d'œuvre, mais je ne vous ai pas donné les montants. C'est peut-être un truc qu'on pourra approcher. Mais là, ça veut dire c'est rationnel. Ça veut dire que ces gens-là, globalement, ils vous vendent des pièces et ils ont un taux de main-d'œuvre qui est plus élevé. Ce qui fait que globalement, en nombre d'actes, ils ne pèsent que 27 ou 28% des actes qui sont faits sur les voitures en France, mais 33% du chiffre d'affaires chez les particuliers. Quand vous mettez, ça c'est très intéressant, les Emera et les Motrio et les trois là, eux, ils ont exactement le même poids qu'en valeur. C'est-à-dire, le nombre d'actes faits sur les voitures, c'est la valeur. Donc, eux, c'est la moyenne du marché. C'est le gros de la troupe. Ils font 34-35% de chiffre d'affaires. Vous voyez, ils sont à 33. Et en T3, ils sont à 34-35 en activité. En T3, je ne sais pas combien on avait en chiffre d'affaires. On devait être à 34 et quelques. La même chose. Les centres auto, c'est très intéressant. Les centres auto, ils sont un peu au-dessus en nombre que leur poids. Ça veut dire que globalement, ils font des actes qui coûtent un peu moins cher. Ils sont un peu plus performants, peut-être, à mon avis, évidemment, sur les taux de main-d'œuvre. Peut-être aussi un peu sur les pièces. Vous voyez, ils sont à 18, 20 quand ils font 17 en valeur. Ils sont au-dessus. Les grandes surfaces, aucun intérêt. Ils pèsent rien, mais en pourcentage d'actes, ils sont nombreux. Ils pèsent 0,8. Hein. Ils pèsent 0,8 en chiffre d'affaires. Ils sont à 2, 3 en actes. C'est-à-dire que sur grande surface, vous allez acheter des trucs qui ne valent pas grand-chose. Un filtre, je ne sais pas quoi. Enfin, ça peut être des accessoires, parce que là-dedans, je ne vous ai pas mis, mais ouais, celui-là, quand on trouve, mais en grande surface, en fait, c'est aussi les shampoings, les machins, puisqu'on a une ligne, on met tout dedans. Ce genre d'entretien, de galerie, enfin, ce que vous trouvez. Enfin, le rayon, vous voyez ce qu'il y a, quoi. Donc, c'est des trucs qui ne coûtent pas cher. Les distributeurs Internet, intéressant, parce que les distributeurs Internet, ils sont globalement, au dernier trimestre, là, à 3,8% du chiffre d'affaires. Et les actes, c'est 6,5%. Vous voyez? Là aussi, c'est complètement logique. Sur Internet, vous allez acheter plein de trucs. Pas cher, évidemment. Vous n'allez pas acheter, enfin, quoi que maintenant, si, enfin, pas cher. En majorité, parce que maintenant, on trouve de tout. Donc, on peut, ce sera un autre sujet, ça. Je pense qu'on peut même acheter une boîte de vitesse, bien évidemment, on trouve tout. Mais globalement, vous voyez que c'est quand même très orienté sur un achat de, bon voilà, quantitatif, mais pas quali. Les carrosseries, c'est pareil, c'est marginal. Les pneumaticiens, c'est intéressant, parce que les pneumaticiens, c'est exactement comme les MRA. Ils sont dans une logique où, en fait, le nombre d'actes, il est égal à leur poids. Voilà. Je voulais vous le donner parce que ça aussi, c'est un élément qui est intéressant, parce qu'en fait, on voit que les concessionnaires, enfin les réseaux constructeurs, ils tournent à moins de 30% en fait, hein, en actes sur les voitures, mais comme ils sont un peu plus chers, ils font un tiers du chiffre d'affaires. Voilà, je crois que j'ai plus rien, c'est parfait. Donc,
Eh ben, si vous avez des questions ou des points sur lesquels on va vous envoyer tous les éléments, vous aurez le temps de digérer ça, de regarder un peu le fichier Excel et de faire vos calculs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. On creusera. Si vous avez des, je ne sais pas si vous êtes spécialisé dans la thermique moteur ou n'importe quoi, que vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail sur certaines analyses, sur la typologie des clients, parce que là, je ne peux pas vous présenter ça, parce que sinon la réunion elle durerait 15 heures. On le fera de manière un peu générique la prochaine fois quand on fera le bilan 2024. Mais si vous avez des demandes, des analyses un peu plus spécifiques dans votre domaine à vous, et qu'on peut vous faire de manière récurrente, mais qu'on vous donne uniquement à vous parce que vous faites, je ne sais pas, du filtre ou n'importe quoi, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter.